10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bienvenue à table, bonjour à tous et à toutes, cuisiniers et cuisinières du dimanche ou de tous les jours. On vous attend avec vos recettes, petites ou grandes, simples ou plus élaborées. 02 43 29 10 10. Et qu'allons-nous préparer aujourd'hui, Emmanuel Bordeaux? De la volaille, Sophie, bonjour. De la volaille de ferme, une vraie belle volaille avec des os durs, voilà, qui se tient dans la casserole ou au four. Poulet de Loué, volaille de Pascal Cosnet, la poule Le Mans, voilà, on a des très très belles volailles en Sarthe. Vous en élevez quelques-unes du côté de chez vous. Vous les cuisinez aussi de temps en temps. On aimerait vous entendre avec vos recettes vraiment terroirs ce matin au 02 43 29 10 10. Et vous aurez aussi une recette, Emmanuel, que vous n'avez pas eu le temps de donner la semaine dernière. Et je m'en excuse parce que c'était un petit peu ma faute. Non. Mais on va la faire, celle-là. On va essayer ce matin. C'est une recette de... Voilà, on va sortir un petit peu de la Sarthe pour aller un tout petit peu en Normandie pour un poulet Vallée d'Auge, parce qu'il y a plein de pommes. C'est la saison des pommes en ce moment. Pommes, calvados et belle volaille de ferme. On va se régaler avec ça. Allez, on cuisine ensemble avec les toqués sur France Bleu Maine. Venez partager avec nous vos recettes de volaille. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et il y a du monde autour de la table. Emmanuel, nous avons avec nous Dominique Bourneuf et Loïc Lamy. Le restaurant La Petite Auberge, c'est à Malicorne. Et Gwenaël l'huissier. On parlait de volaille d'exception, c'est l'éleveur, voire même le recréateur, on va le dire comme ça, de la poule Le Mans. Bonjour messieurs. Bonjour. Et cette poule Le Mans, à travers l'histoire, parce que vous avez fait un petit fascicule, Gwenaël, on s'aperçoit que le prince des gastronomes et le gastronome des princes, Brillat-Savarin, disait « 3 pays de l'ancienne France se disputent l'honneur de fournir les meilleures volailles, à savoir le pays de Caux, Le Mans et la Bresse ». C'est-à-dire que cette volaille, cette poule Le Mans, elle était célèbre dans la France entière et depuis très longtemps. Il y a même des traces de 1555 aussi. Et vous avez réussi à la réhabiliter et elle a vraiment des qualités gustatives particulières. Alors, il parle souvent de chapon. Alors, est-ce que c'est un chapon ou c'est un poulet, la poule Le Mans? Ou une poule, ouais. Ça peut être tout ça, en fait. Ça peut être à la fois un poulet, ça peut être une poularde, ça peut être un chapon. Tout dépend s'il s'agit déjà de mâle ou de femelle, et ce que l'on en fait, et la durée d'élevage, et ce qu'on lui donne à manger. Donc, ça peut être un peu tout ça. Mais donc, la poule Le Mans, c'est, on va dire que c'est ce qui désigne la race en elle-même du volatile. Mais effectivement, à la ferme, on élève aussi bien des poulets que des poulardes si on pousse un petit peu plus loin l'engraissement, et le chapon si on lui coupe ses attributs au coq. Ah oui, voilà, c'est ça. Le bijou de famille, les bijoux de famille en moins, ça donne un chapon. Puisque vous avez recréé la poule Le Mans, Gwenaël, vous avez peut-être enfin la clé du mystère. C'est né de l'œuf ou de la poule alors? là, je cherche toujours en fait. Ah oui. Ouais, ça, Je cherche toujours. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas forcément recréé à la base la poule Le Mans. Enfin, il y a déjà eu des travaux à faire dans les mais années maintenant 90. c'est comme ça, on dira de vous que vous êtes le créateur. Voilà, hein. disons que Dans l'histoire, peut-être c'est celui qui a poussé un peu plus loin la démarche. Dans les toqués dans 300 ans, le nom de Gwenaël l'huissier sera cité. Hein. Ouais. Réhabiliteur. Éleveur et créateur de la poule J'ai Le fait une Mans. démarche un peu plus poussée. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé vraiment cette poule Le Mans qui avait complètement disparu? On est bien d'accord là-dessus? Elle est complètement disparue. Après, au niveau du goût, je sais pas si on va la retrouver. Au niveau de la génétique non plus. En tout cas, on s'en rapproche très largement parce qu'on a travaillé, on va dire, de manière logique avec des races anciennes existantes, qui étaient déjà d'ailleurs citées par Brillat-Savarin. Donc, au niveau du goût, donc on va travailler à la fois l'aspect extérieur, mais à la fois le goût aussi. Et puis au niveau de l'alimentation, enfin en tout cas depuis l'année dernière, depuis que j'ai installé la ferme de la Poule Noire, je respecte exactement ce qui était donné pendant plus de 5 siècles. Donc on a un régime alimentaire qui est vraiment fidèle à son histoire. Et on sait que le goût, ça passe par évidemment la nourriture de l'animal. Hein. Par deux choses, oui. La race en elle-même, les propriétés organoleptiques et par ce qu'on lui donne à manger. Donc effectivement. C'est pour ça que je rêve de faire une cuisse de Sophie Elie parce qu'elle est très bien nourrie, voyez-vous. Quand l'animal est bien nourri, ça doit être bon à mon avis. Et ça passe aussi par la façon de cuisiner, bien sûr. C'est pourquoi nous avons à notre table ce matin des chefs, La Petite Auberge de Malicorne, Emmanuel. Voilà, et je salue leur initiative. Ça fait combien de temps, Dominique Bourneuf, que vous fêtez la semaine du goût à La Petite Auberge? Je dirais officiellement, ça fait 4-5 ans que l'on met des menus en place, mais c'est vrai qu'on on a toujours essayé de mettre des petites choses un petit peu différentes pour cette période-là. Alors, on va la trouver cette poule Le Mans au menu?
Il y aura 3 volailles de la Sarthe selon l'humeur des chefs. Alors il y aura Jean-Marie Barbotin et puis le chef habituel, j'ai envie de dire. Voilà, vous serez épaulé pendant cette semaine du goût. Mais Loïc, vous allez cuisiner le poulet de Loué, les volailles de Pascal Cosnet qui sont d'excellentes volailles aussi, et puis la poule Le Mans. Comment vous allez les traiter ces volailles, Loïc, et comment on peut les cuire? Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est des volailles différentes, avec maturité différente. Donc, une chair, voilà, les chairs vont être différentes. Donc, pour la cuisson, il va falloir être précis sur ces volailles-là. Donc, en fin de compte, on va surtout travailler sur la cuisson basse température pour éviter d'agresser trop la chair et pour que les volailles restent très moelleuses, quoi, en fin de compte. D'accord. Ce que vous allez chercher, c'est le moelleux. C'est le moelleux, parce que la poule Le Mans, c'est une chair où j'ai pas vraiment l'habitude de travailler, en fin de compte, dessus, qui est beaucoup plus brune au niveau couleur, pardon. Et donc, en fin de compte, ce qu'on voulait retrouver dans la recette, c'est comme elle est noire avec des petits reflets verts. En fin de compte, on va la servir dans un éclair fait au black curry, c'est-à-dire que ça va lui donner un éclair noir. C'est un peu une couleur charbon. Donc, vous allez jouer sur cette couleur noire, justement. Sur les couleurs, voilà. Oui, alors, c'est élevé pendant combien de temps la poule Le Mans avant qu'elle passe à la casserole? 5 à 6 mois sont nécessaires vraiment pour arriver à la maturité et puis donc à cette texture qui est effectivement assez unique et puis à ce goût aussi unique. Voilà, 5 à 6 mois, c'est une volaille ancienne, donc à croissance lente. Il faut pas moins, sinon on sent que la viande est pas terminée. Et plus, après, il faut pas arriver à des choses trop fermes aussi. Donc voilà, 5 à 6 mois. Vous la cuisinez, Gwenaël, la poule? Du coup, oui, je me permets d'en manger quand même, quoi, parce que pour 2 choses, c'est que ça m'embêterait d'acheter un poulet ailleurs, d'une part, et d'autre part, ça me permet aussi, au niveau du goût et de la texture, de travailler aussi, de savoir ce qu'il en sort. Je travaille différentes lignées, différentes génétiques, donc je les goûte aussi, je les compare physiquement, mais je les goûte aussi pour savoir ce qui va sortir le mieux, quoi. Donc voilà. D'accord. Vous cuisinez comment généralement? Vous rôti Le plus souvent rôti. C'est là où on va et très simplement pas d'artifice dedans pour vraiment avoir toutes les saveurs. Et puis pour faire des comparaisons, faut les cuisiner exactement de la même façon aussi. Alors ça m'arrive aussi d'en faire en cocotte, mais c'est vrai que le poulet rôti finalement s'y prête bien. La volaille dans tous ses états. Ce matin, on aime bien illustrer nos thématiques culinaires d'une petite chanson. Emmanuel, alors il vient Poupoule par exemple. Je l'ai chanté en entrant dans le studio. Tiens. Ou une poule sur un mur aussi. Mais il y a un chanteur français qu'on aime bien qui a fait une chanson sur la volaille. Poulailler d'acajou, les belles basses pour à bijoux. On entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Voilà, vous nous dites juste qui chante au 02 43 29 10 10 et vous en profitez pour nous donner vos recettes à vous de volaille. Et puis on attend notamment les éleveurs de poulets de Loué par exemple, parce qu'ils en mangent aussi de leur volaille, comment ils les cuisinent, et puis si vous avez comme ça des races un peu rares que vous élevez, que vous mangez après, comment vous les cuisinez, ces belles volailles de ferme. Allez, on y va. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on cuisine les volailles sartoises ce matin, Emmanuel. Volailles d'exception en Sarthe. On parlait, tiens, justement en antenne de la poule La Flèche, et je crois qu'il y a quelqu'un au portillon là. Entrez monsieur, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie. Bonjour Pierre. La poule Le Mans, vous la connaissez Pierre? Ah bah bien sûr, je la connais très bien parce que j'ai ma nièce qui élève les poules Le Mans. Et là c'est le silence dans le studio. Voilà. Grand silence, grand respect. Grand respect Pierre. Et la poule La Flèche également. Et la poule La Flèche aussi. D'accord. Peut-être moins répandue, moins connue la poule La Flèche. Oh. Enfin moi je la connaissais pas personnellement, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Elle n'a pas disparu celle-là. Elle n'a pas disparu, non. Heureusement, et d'ailleurs c'est plutôt dans l'est de la France et en Allemagne d'ailleurs qu'on l'a protégée parce qu'ils sont férus d'aviculture là-bas. Mais elle revient en Sarthe et d'ailleurs le président du La Flèche Club fait partie de l'association de la poule Le Mans aussi. On essaie de se regrouper au niveau des volailles sartoises. Et c'est pas la même, hein? Mais c'est pas la même, effectivement. Même s'ils sont des cousines géographiques, peut-être en partie génétique. Il est vrai que quand nous, on a essayé de reconstituer un peu la poule Le Mans, la Flèche, finalement, nous amenait pas mal de choses qui nous intéressaient pas. Donc, on est parti avec d'autres volailles, ouais. Du coup, Pierre, vous la cuisinez, alors, la Flèche? Ma femme la cuisine, oui. La femme, ma cuisine, elle la met en cocotte. Elle la coupe en morceaux, elle la met en cocotte avec des herbes. Des herbes du jardin, donc du thym, laurier. Et puis après en finition, on met des pommes de terre, des patates et des carottes. Et à faire à cuire en feu doux.
D'accord, et assez longtemps du coup, parce que la Assez chair est... longtemps. Pareil, hein, ce Ouais, que chair disait ferme, Loïc, Oui. Loïc tout à l'heure. Pierre, vous aviez reconnu l'interprète du Poulailler Song, la petite chanson? Non, justement, c'est ce que j'ai dit à Ouais, Yannick, que parce je savais pas. C'était juste pour témoigner que ma nièce. D'accord, je on pense faisait qu'elle la est poule, connue, le Mans et la flèche. Je pense Vous la qu'elle est connue connue par Vous avez reconnu, vous vos invités. Qui chante? Et elle, par contre, elle le vend également sur les marchés. Tout le monde s'en fiche de mon jeu. Non. Non, elle les vend pas du tout. Elle les vend pas. Elle fait sa production elle-même D'accord. et puis quand on en a une, elle nous la D'accord. donne. Ou elle À nous titre la vend. amateur, Non, elle- D'accord. Merci Sacré- pour cette Sacré pour elle. précision. Loïc, juste pour me faire plaisir, c'est qui chantait la chanson? Alain Souchon. Merci. Bah Ah oui, d'accord, allez, on peut bravo. oublier ça et passer On à la vous suite. offre Merci un beaucoup panier. Pierre. Voilà. Ce panier a une histoire, on vous la racontera Ouais. dans un instant sur France Bleu Maine. On parle des volailles, on parle beaucoup de la poule Le Mans parce qu'on a l'éleveur avec nous, Gwenaël L'Huissier, le recréateur officiel de cette poule Le Mans. Les volailles Cosnay aussi seront représentées lors de la semaine du goût à la petite auberge de Malicorne. C'est du 13 au 18 octobre. Voilà, toute la semaine, vous allez proposer un menu unique, c'est ça, midi et soir. Oui, alors du mardi au dimanche, effectivement, donc midi et soir, sauf le dimanche où on fait uniquement pour le déjeuner. Un menu principalement axé sur les volailles de la Sarthe, avec des petites touches d'originalité, notamment sur la préparation des volailles, mais également sur le dessert, puisqu'on fait aussi appel à un pâtissier reconnu sur la flèche, Sébastien Guillemard, qui nous fera aussi un lâcher d'œuf pour le dessert. Voilà. D'accord, très bien. Et oui, créativité, Avant Pâques. Créativité avant et Pâques. bien sûr, on en parlera dans un instant quand on parle des volailles en Sarthe, on n'oublie pas les volailles de Loué. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine la volaille, la semaine du goût la semaine prochaine qui sera déclinée sous forme de diverses animations et à Malicorne à la petite auberge sous la forme d'un menu créatif et exceptionnel. Voilà, avec des volailles d'exception. On parlera peut-être tout à l'heure avec vous, Loïc Lamy, des accompagnements pour ces volailles, parce que c'est On va pas manger que de la volaille. un espace de créativité aussi, la volaille. Si, que de la volaille? Oui, À que la de la volaille? De la volaille à la volaille? Volaille, de l'entrée au dessert. Voilà. En accompagnement. Excepté le fromage. Ah, d'accord. Parce que le fromage de poule, encore le lait de poule. Ouais, ah. Quoique le lait de poule, c'est une recette aussi, hein, c'est vrai. Bouillon vintage au foie gras et crème de jus de truffe. Vous allez vous servir évidemment les carcasses pour faire un bon petit jus, Loïc. Hein. Oui, donc le bouillon vintage, c'est la base d'un bouillon de volaille qu'on va faire en consommé et qu'on va mélanger. On va mélanger avec un consommé de taille aussi. D'accord. Voilà, donc c'est ça le but. Et après, on va mettre un espumat de jus de truffe. D'accord, on jette pas les carcasses de ces Non. magnifiques volailles, hein, On garde évidemment, tout. Gwenaël. Hein, ça serait une hérésie de jeter une carcasse de poule Le Mans. Faites pas ça, s'il vous plaît. Les poulets de Loué également représentés. Ça veut dire que dans le même menu, on va goûter les différentes volailles? Sur la même assiette, il y aura les 3 volailles. C'est-à-dire qu'il y aura le poulet de Loué, la poule Le Mans et les poulardes de Pascal Cosnay, travaillés différemment avec différents légumes, avec soit des vinaigrettes tièdes. Enfin bon, on va tout va être mélangé, quoi. Et on va faire aussi une tuile de poulet. Une tuile de poulet avec la peau? Non. Non. Mais c'est une tuile de poulet, mais sans la peau. D'accord, une tuile de poulet. Alors je vois Dominique Bourneuf, il se régale, lui, il se dit, ils sont complètement cinglés. C'est ça que vous aimez, chérie. Oui, moi je travaille avec des artistes. Donc, et puis jusqu'au dernier moment, le menu peut être modifié, Ouais, il peut y avoir vous des petites choses. Vous faites des toujours petites, surprendre, Dominique? donc donc C'est vrai. voilà, c'est bien. Et, donc ça permet d'associer le goût, le visuel, l'originalité. Donc ça c'est un petit côté sympa. Et puis petite parenthèse, on a aussi d'autres visuels devant le restaurant puisque vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y a Ce matin également même. Medidao qui a obtenu un nouveau record avec ses légumes géants. Donc et il nous laisse notamment un potiron qui fait 600 kilos, qui est. Ah, c'est celui-là qui vous laisse le 631 Oui, kilos, là? il nous laisse le petit. Nous, on a un panier de taille assez normal. ordinaire qui vient du marché de Loué. On en reparle dans un instant. Emmanuel, je vous ai promis de vous laisser donner votre recette que vous deviez donner il y a quelques jours de cela. Donc là, voilà, vous avez
2-3 minutes pour cette recette. C'est Allez, parti. deux petites minutes sur le poulet Vallée d'Auge. Alors, il doit connaître ça, Loïc, Oui. avec les pommes, avec le calvados. Alors, j'ai essayé de retrouver la recette vraiment traditionnelle. Il faut d'abord faire justement un petit bouillon, parce qu'on va l'adjoindre à la sauce après. Donc, une fois que vous avez fait le bouillon, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bouillon? C'est très simple, en fait. Il faut des carottes, poireaux, un peu de céleri, bouquet garni, sel, poivre. On met les carcasses à l'intérieur. Comment vous faites, vous, Loïc, pour ce bouillon? Vous faites d'abord dorer les carcasses au four, ou alors on les met comme ça, telles quelles, une fois que la volaille a été cuite, ou même pas cuite d'ailleurs. Hein. On les fait dorer au four. Parce Vous les que faites dorer ça au four. accentue le goût. Ouais, moi je trouve Et aussi. le bouillon est moins gras aussi. Exactement. Vous devriez faire cuisinier. Bonne astuce. Ah, ça fait fondre les graisses Ah, un petit peu, et c'est très très C'est bien. un petit Voilà. peu son deuxième métier, Emmanuel. Donc on le fait vraiment au four bien chaud, hein, Bien chaud, pour les carcasses Oui, brunissent un peu. Pour que les carcasses brunissent et que toute la graisse fonde aussi. Voilà. Et puis c'est pas la peine de le cuire trop longtemps finalement ce bouillon. Hein. Moi je serais sur une bonne demi-heure et je trouve que ça suffit parce qu'après ça va être un peu plus gras et puis tout le collagène des os, vous voyez, ça va donner quand même quelque chose de moins bien. Donc une petite demi-heure, on passe au chinois. Voilà. Alors il passer y au en a de chinois. la chance. Hein, lui. Voilà. Ah non, mais il en reçoit le truc, c'est pas possible. Ça c'est un rêve quand même de tourner un jour une vidéo avec un chinois. Voilà. Puis on passerait le plat à un chinois. Ça doit pas être très compliqué à faire. Donc on passe au chinois et on garde ce fond. On va la faire en plusieurs étapes si vous voulez cette recette. Le secret de cette recette, c'est de prendre vraiment un bon poulet fermier et puis on va le découper et tout bien faire revenir, voyez-vous. On pourrait faire avec la poule Le Mans. Voilà, moi je fais revenir à l'huile d'olive. Vous n'avez pas On une poule pourrait Le Mans faire- là, sur vous, Gwenaël, qu'on le fasse en direct? Dans la voiture, si vous voulez. Est-ce que le côté mijoté, ça va bien aussi sur la poule Le Mans? Il y a eu des expériences qui ont été tentées aussi, je sais notamment par Olivier Boussard, mais Ouais. Alors après, j'ai pas de retour d'autres chefs, mais moi je le fais aussi mijoter avec le jus, justement, avec le jus de la carcasse que je réutilise. Et après, le fait que ça soit mijoté, qu'on ait une cuisson quand même plus longue aussi, tranquillement sur le coin du feu. On va garder la tendreté. On va garder la tendreté, puis c'est pareil, on va garder tous les arômes à l'intérieur même de la cocotte. Donc, ouais, mais elle est tellement bonne la peau de la poule Le Bon, Mans alors, que mettons qu'on prend pas la poule Le Mans pour votre recette, on va Emmanuel. prendre un poulet Un fermier, poulet, voilà, ou on un peut poulet prendre de loué, un allez. poulet de loué, on va donc le couper en morceaux, le faire revenir et puis on va continuer la cuisson au four, selon la recette traditionnelle du poulet Vallée d'Auge. C'est-à-dire qu'il ne va pas cuire dans la sauce. La sauce, on va la faire à part. Et cette sauce, une fois que vous avez bien fait revenir comme ça tous vos morceaux, vous allez les retirer de la casserole. Donc il y a tous les sucs comme ça de la viande qui vont rester. Vous allez mettre après dedans des pommes. Alors ça, c'est une seule pomme parce qu'on fera après une garniture. On va la faire en plusieurs étapes, cette Quand on recette. disait 3 minutes, ça va nous prendre 10 minutes Mais en fait. non, mais ça va être vite fait. Donc on va faire revenir comme ça un peu des pommes. Alors il y a des magnifiques pommes en ce moment sur les marchés. Vous demandez à ceux qui font les pommes de savoir les pommes qui se tiennent bien à la cuisson, celles qui vont aller comme ça en termes d'acidité. Donc on fait revenir tout ça et on va flamber au calvados parce que ça c'est très important. J'oserais jamais faire ça. Moi. On va recouvrir de cidre, on en met à peu près 50 centilitres et on va faire réduire, ce sera la base de notre sauce et je vous en reparle dans quelques instants. Ah bah pour la d'accord, suite. à tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et Dominique Bourneuf et Loïc Lamy, la petite auberge à Malicorne, et Gwenaël l'huissier, la poule Le Mans, et la suite de la recette d'Emmanuel Bordeaux avec les pommes. Ouais, les pommes qu'on a fait flamber au calvados. Oui. On a mis le cidre, on laisse bien réduire. Là, on rajoute notre bouillon de poule confectionné par Loïc Lamy ce matin, bien grillé au four avant les carcasses. Et puis voilà, on va vraiment faire réduire tranquillement pour que ce soit une belle sauce comme ça épaisse. On retire notre poulet du four qu'on a cuit. On essaie de le cuire à basse température pour qu'il y ait vraiment encore du moelleux, bien protégé. Et puis on va venir napper comme ça. Et à côté, en accompagnement, on va faire des pommes. Cette fois-ci un peu épaisses. On met un petit peu de sucre roux dessus avec un beau morceau de beurre qu'on fait revenir comme ça à la poêle. Et ça va être un magnifique accompagnement. Ça peut être avec des pommes de terre. Ou alors du panais aussi. Alors, le pané, Il est l'histoire parfait, de ce Loïc, pané. il est bien. Nous avons tous les matins sur France Bleu Maine un jeune baladeur qui s'appelle Quentin L'huissier. Oui. Vous, il n'est pas de votre famille, Quentin L'huissier, Gwenaël? Bah, je le connais pas, mais Bon, a On va priori, vous le non, présenter je pense pas. après l'émission. Voilà, Quentin L'huissier est allé ce matin sur le marché de Loué très tôt, vers 7h. Et il y avait un stand des légumes des îles représenté par Jean-Michel qui a proposé pour la thématique d'aujourd'hui sur les volailles de travailler sur le pané. On écoute Jean-Michel. Spontanément, je penserais au panais. En fait, c'est un légume de la famille de la carotte qui est justement un légume d'automne et qui confie justement quand on le cuit avec une volaille. Donc ça se coupe en morceaux, ni plus ni moins, autour de la volaille avec des petites herbes de Provence par exemple. Et puis ça donne un petit goût vraiment sympa à l'ensemble, quoi. Un pané. Eh bien écoutez, on va le conseiller à Sophie Elie et Emmanuel Bordeaux et puis ils vont essayer pourquoi pas de l'inclure à une recette à 10h.
Bonne journée, bon courage. Voilà, c'était Quentin ce matin sur le marché de Loué. C'est pas vraiment un défi, hein. J'imagine, Loïc, quand on vous parle d'un pané, vous allez savoir quoi en faire avec de la volaille. Moi, je le ferai en purée avec un peu de chocolat blanc dedans. Du chocolat blanc? Oui. Pourquoi? Je trouve que ça donne un très bon goût et ça fait ressortir le goût du panais. Ah, Voilà. c'est sympa Ça se cuit très rapidement en plus, Oui. hein, le panais. Plutôt à la vapeur, vous, Loïc? À la vapeur, oui. À la vapeur, c'est très bien, ça va garder toutes ses qualités. Puis après, voilà, on rajoute quoi? Un petit morceau de beurre, même pas? Un petit peu de beurre, un petit peu de lait, puis un chocolat blanc. Un petit morceau de chocolat blanc. Pas mal, ça, avec Oui. une volaille. Hein. Il se peut qu'on retrouve du Oui. pané lors de la semaine du goût, puisque de toute façon, il y a des éléments comme ça, des ingrédients qui vont s'inviter à la dernière minute. Oui. Il y aura peut-être du pané, ça a inspiré Loïc ce matin. La semaine du goût, c'est donc la semaine prochaine. Non. Exactement. Et donc, toute la semaine, alors vous avez toujours des idées un peu farfelues. Vous avez créé une poule énorme qui ressemble à la poule Le Mans en polystyrène. Voilà. J'ai un autre un peu foufou aussi. Hein. C'est-à-dire que pour valoriser le visuel également donc de notre ami Gwenaël, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que on a fait une petite présentation hier avec les animaux qui participent à la semaine du goût. Donc il y avait les volailles de Gwenaël et puis il y avait également donc les brebis de Nicolas et Aurélie Fleurance de Savigny-Soulude. Mais pour le bien-être des animaux, effectivement, on le fait sur une journée. Et après, je trouvais que c'était un petit peu original et puis nettement mieux aussi pour les animaux pour qu'ils retournent dans leur basse-cour et dans leur bergerie. Donc on a une poule Le Mans qui fait 1m15, qui est devant le restaurant et qui est fier comme un coq. Et on avait eu l'idée aussi, une idée qui plaît à Loïc, hein, visiblement. Pourquoi pas de trouver un costume de poulet pour l'occasion, Oui. pour Dominique. Oui, je trouve que ça lui irait bien. Ah oui, je suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord. Ou alors Mais- une teinte de cheveux, parce que là, il a le cheveu un peu hirsute ce matin. Moi, je n'ai pas de leçon à donner. Mais bon, il a un peu le cheveu hirsute. Moi, je vois bien un truc un peu rouge comme ça, parce qu'elle est très rouge, la crête de Oui, la poule Le rouge Mans. est quand même assez généreuse, la crête, donc oui, elle s'impose pas mal. Ouais. Bah, si vous avez des idées, regardez la vidéo, puisque nous sommes filmés. En plus, cette émission de cuisine est filmée. Et si vous avez des idées, vous les soumettez à la petite auberge de Malicorne pour la semaine du goût. C'est la semaine prochaine. Gwenaël, vous allez goûter ce menu exceptionnel, j'espère. Oui, Bon, je d'accord, non, mais serais même Au je cas où pense vous n'étiez pas parmi les invité, premiers. je précise. Non, c'est fait, c'est vu. Et vous vous régalez par avance. Vous êtes un gourmand, Gwenaël? Oui, un petit peu, oui. Ouais, c'est un peu. C'est pas une faiblesse, hein, c'est un atout, je pense, mais. Ça va se développer, on va retrouver dans d'autres restaurants de cette poule Le Mans. Oui, j'espère. Je suis en train de voir ça justement, et puis peut-être pas qu'en Sarthe d'ailleurs, donc je verrai. Ouais. D'accord. Cette année, 200 volailles cette année, c'est l'objectif, d'aller voir aussi un peu partout en France. Il y a aussi des personnalités qui possèdent la poule Le Mans. Il me semble. Oui, après Jean-Pierre Coff, on a maintenant Pierre Perret. Tout à fait, qui est passé par Le Mans et qui a reçu sa poule Le Mans. Exactement. Voilà. C'est vrai que j'ai une petite poulette à la maison. Ça change, non? Ah bah oui, Jean-Pierre, effectivement, vous nous étonnerez toujours. On se retrouve dans un instant. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. La poule Le Mans, la poule de chez Cosnay, les poulets de Loué à la petite auberge de Malicorne pour la semaine du goût. La semaine prochaine avec ce menu exceptionnel. Et à Malicorne, il n'y a pas que la petite auberge, Emmanuel, il y a aussi la faïencerie de Malicorne, travaillez justement. régulièrement avec eux. Hein. Oui, j'aime beaucoup les artisans d'art. J'ai d'ailleurs créé une association pour regrouper les artisans d'art de Malicorne et j'essaie toujours de les associer aussi pour la semaine du goût. On aura en présentation également donc un moule qui a été fait par le Bourgelis de Malicorne qui représente la poule Le Mans. Donc ça c'est intéressant. C'est vrai que Gwenaël a déjà travaillé avec eux. Finalement, Malicorne a une vraie attache avec la poule Le Mans. Gwenaël est déjà venu plusieurs fois, donc c'était la continuité effectivement donc de cette animation. Voilà, c'est toujours le patrimoine qui s'associe dans tous les domaines et c'est très bien parce que ça représente aussi notre département. Ouais. C'est vachement bien ça. Et on aura également pour le bouillon vintage des assiettes creuses et plates pour la présentation donc qui viennent de la faïencerie d'art de Malicorne. L'art, la cuisine, la créativité, l'humour aussi, c'est tout ça, les avec ingrédients la crête, du menu de la semaine prochaine. Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Gwenaël, précision sur cette poule Le Mans qu'on dit exceptionnelle, et en plus c'est une poule de saison. Bah oui, c'est une poule de saison et je pense que c'est la première ou alors des rares premières en tout cas à être un produit de saison, une volaille de saison. Je vais respecter les cycles naturels des volailles, je vais pas travailler avec des lumières artificielles pour les faire pondre en hiver.
ce qui nécessiterait du coup, si on a des poussins au mois de décembre ou janvier, d'avoir des systèmes de chauffage plus importants. Enfin, bref, je vais respecter vraiment toute cette démarche aussi. Et pour le coup, ça tombe bien que la semaine du goût soit au mois d'octobre et non au mois de mai, parce que ça compliquerait sinon. Enfin, il n'y aurait pas de poule Le Mans. Donc voilà, c'est vraiment une volaille qu'on trouve que totale saison. Voilà, que de la fin de l'été jusqu'aux fêtes de fin d'année. Voilà. D'accord. Il nous reste quelques secondes pour conclure, Emmanuel. Et ben moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du fromage, parce qu'on a mangé beaucoup de volailles ce matin. Vous allez faire un crémeux de brebis avec un buisson de pois rôti à la moutarde dedans. Vous êtes comme ça, vous le Vous savez rien. Non. Donc en fin de compte, on va partir d'une tome de brebis et du yaourt de brebis aussi. D'accord. C'est fait en Sarthe, ça on le rappelle. À Savigny sous le Lude, en bio. Et donc on va travailler ces deux produits-là et on va faire sur une poire qui est pochée. À mi-cuisson, on l'enlève et après on la passe au four avec du beurre et la moutarde à l'ancienne. Voilà. Et c'est le mélange des deux qui va être des trois. Et on peut réserver pour profiter nous aussi de ce menu. On peut réserver. Oui. Ça coûte combien? Demandez à Dominique. Hein. Je sais même pas. Donnons le prix. 42. Ils n'ont pas encore décidé le prix. Si, c'est 42. 42, c'est bon. Ça n'a pas changé. Vous pouvez réserver. Si toute l'équipe de France Bleu Maine souhaite venir, c'est possible. Toute l'équipe, plus tous les auditeurs. Il va y avoir du monde la semaine prochaine à la petite auberge de Malicorne. Gwenaël, Loïc et Dominique, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une belle semaine du goût. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, les toqués. Et demain, Emmanuel, dans les toqués. On va manger des insectes demain. C'est pas des insectes. Si, des insectes, oui. Enfin, pas que. Hein, on va s'occuper aussi un peu de la cuisine mexicaine. Vous le savez peut-être, mais au Mexique, on mange beaucoup d'insectes, comme ça, dans la rue, en apéritif. Et il s'avère qu'en Sarthe, il y a une nouvelle entreprise qui fait des insectes à manger. Hein, on est bien d'accord. Voilà, on en parlera un petit peu aussi demain matin de ces fameux insectes avec différentes animations qui sont organisées, notamment ce week-end. France Bleu Maine.